Histoire le domaine de Bolianus. Un beau jour de récolte, c'était en effet le jour de la Dame, que tout le monde sait être l'une des plus grandes fêtes de l'année. Tom Fitzpatrick se promenait dans la terre et longeait le côté ensoleillé d'une haie. Quand tout à coup il entendit une sorte de claquement un peu devant lui dans la haie. « Cher moi » dit Tom. Mais n'est-il pas surprenant d'entendre les Stone Chatters chanter si tard dans la saison? Alors Tom continua son chemin, se mettant sur le dessus des orteils pour essayer d'avoir une idée de ce qui faisait le bruit, pour voir s'il avait raison dans sa supposition. Le bruit cessa. Mais tandis que Tom regardait attentivement à travers les buissons, que verrait-il dans un coin de la haie? Sinon une cruche brune, qui pouvait contenir environ 1,5 gallon d'alcool. Et peu à peu, un tout petit vieil homme, avec un petit bicorne tacheté collé sur le dessus de sa tête, un tablier de cuir ridicule pendant devant lui, sortit un petit tabouret en bois, et se leva dessus, trempa un petit cochon dans le pichet, en sortit le plein et le plaça à côté du tabouret, puis s'assit sous le pichet et commença à travailler à mettre un talon sur un mors d'un broc juste pour lui. Eh bien, par les pouvoirs, se dit Tom, j'ai souvent entendu parler des lépracaunes, et, pour dire la vérité de Dieu, je n'ai jamais vraiment cru en eux, mais en voici un vraiment sérieux. Si je vais sciemment à travail, je suis un homme fait. On dit qu'un corps ne doit jamais le quitter des yeux, sinon il s'échappera. Tom s'avança maintenant un peu plus loin, l'œil fixé sur le petit homme comme un chat le fait avec une souris. Alors, quand il s'est approché de lui, « Que Dieu bénisse votre travail, voisin, » a dit Tom. Le petit homme releva la tête et dit, « Merci bien, » dit-il. « Je me demande si tu travaillerais pendant les vacances. » dit Tom. « C'est mon affaire, pas la vôtre, » fut la réponse. « Eh bien, peut-être seriez-vous assez courtois pour nous dire ce que vous avez dans le pichet là-bas? » dit Tom. « Je le ferai avec plaisir, » dit-il. « C'est de la bonne bière. » Bière, dit Tom. Tonnerre et feu. Où les avez-vous trouvés? Où l'ai-je obtenus? N'est-ce pas? Pourquoi? Je l'ai fait. Et avec quoi pensez-vous que je l'ai fait? Le diable? L'un de moi le connaît, dit Tom. Mais du malt? Je suppose. Quoi d'autre? Voilà. Tu es sorti. Je l'ai fait en bruyère. De bruyère, dit Tom en éclatant de rire. Tu es sûr que tu ne penses pas que je sois assez idiot pour croire ça? Faites ce que vous voudrez, dit-il, mais ce que je vous dis est la vérité. N'avez-vous jamais entendu parler des Danois? Eh bien? Et eux? Dit Tom. Eh bien? Tout ce qu'il y a à leur sujet, c'est que lorsqu'il était ici, ils nous ont appris à faire de la bière avec la bruyère, et depuis, le secret est dans ma famille. Veux-tu donner à un corps un avant-goût de ta bière? Dit Tom. Je vais te dire ce que c'est, jeune homme. Il vaudrait mieux que tu t'occupes des biens de ton père plutôt que d'embêter des gens honnêtes et tranquilles avec tes questions stupides. Là maintenant, pendant que tu traînes ton temps ici, voilà que les vaches ont pénétré dans l'avoine et frappent le maïs partout. Tom fut tellement surpris par cela qu'il était sur le point de se retourner lorsqu'il se reprit. Alors, craignant que la même chose ne se reproduise, il s'empara du lépracone et le prit dans sa main. Mais dans sa hâte, il renversa le pichet et renversa toute la bière, de sorte qu'il ne put en goûter pour dire de quelle sorte il s'agissait. Il a alors juré qu'il le tuerait s'il ne lui montrait pas où se trouvait son argent. Tom avait l'air si méchant et si sanglant que le petit homme était tout à fait effrayé. Ainsi dit-il, « Viens avec moi à quelques champs de là,
et je te montrerai une cruche d'or. Ils partirent donc, et Tom tenait fermement le lépracone dans sa main, et ne le quittait jamais des yeux, bien qu'ils dussent traverser des haies, des fossés et un coin de tourbière tortueux, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent à un grand champ tout rempli de boliains, et le lépracone montra un gros bolion et dit, creusez sous ce bolion, et vous obtiendrez le grand pot tout plein de guinées. Tom, dans sa hâte, n'avait jamais pensé à emporter une bêche avec lui, alors il se décida à courir chez lui et à en chercher un. Et pour connaître à nouveau l'endroit, il ôta une de ses jarretières rouges et l'attacha autour du bolion. Puis il dit au lépracone, jure que tu n'enlèveras pas cette jarretière à ce bolion. Et le lépracone jura aussitôt de ne pas y toucher. Je suppose, dit le lépracone très poliment, vous n'avez plus besoin de moi? Non, dit Tom. Vous pouvez partir maintenant, s'il vous plaît, et que Dieu vous accélère et que la chance vous accompagne partout où vous allez. Eh bien, au revoir, Tom Fitzpatrick, dit le lépracone, et que cela vous fasse beaucoup de bien quand vous l'aurez. Alors Tom courut pour sauver sa vie, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et récupère une pelle, puis il partit avec lui, aussi fort qu'il le pouvait, jusqu'au champ des boliains. Mais quand il est arrivé là-bas, et voilà. Pas un bolion dans les champs qui ne fût attaché autour d'une jarretière rouge, son propre modèle. Et quant à déterrer tout le champ, c'était une absurdité, car il y avait plus de 40 bons acres irlandais dedans. Alors Tom revint à la maison avec sa pelle sur l'épaule, un peu plus frais qu'avant, et nombreux sont les jurons chaleureux qu'il lançait au lépracone chaque fois qu'il pensait au joli tour qu'il lui avait servi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.